Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme je vous l'ai promis hier, je vais faire une petite vidéo d'explication concernant le document que je vous ai envoyé, c'est-à-dire les doléances, le cahier des doléances, en vue de déposer une plainte. Bon, après, chacun fait comme il veut. Alors, il y a certaines personnes qui ne l'ont pas reçu encore, parce que comme c'est un fichier volumineux, ça a bloqué au niveau du serveur. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai réussi à mettre toutes les pièces jointes ainsi que ce document sur un cloud. Et le lien, je vais vous le transmettre avec cette vidéo. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et télécharger tous les documents. Après, vous pouvez donc les mettre sur une petite clé USB là, et les porter, si vous désirez porter plainte, faire imprimer les documents. Vous n'êtes pas obligé de tout imprimer non plus, hein. Voilà. À Bureau Vallée, par exemple, vous mettez ça dans l'ordinateur, et prof, ça vous imprime tout en très peu de temps. Si par exemple, il y en a qui ont du mal à télécharger les documents, vous pouvez venir me voir avec une petite clé comme ça, et moi je vous les mets dessus directement. N'hésitez pas, hein, surtout. Bon, aucun problème. Bon, maintenant, je vais vous montrer le document donc des doléances et je vais vous expliquer, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais je vais vous expliquer les points importants. Voilà, donc voici le document, hein, bon, ça c'est le plan un peu de la copropriété, ça tout le monde connaît maintenant, hein. Donc les 142, les 38 là-bas pour comparaison et les Mozart ici, hein. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous lire, hein, c'est pas utile. Voilà, ça c'est donc les 142, les 38 pour montrer, pour faire la comparaison, hein. Voilà, donc dans ce document, j'ai inséré des extraits de la pièce numéro 4. C'est le règlement de 1969. Donc tout ce que j'évoque dans ce document est sourcé. Je ne raconte pas n'importe quoi, comme il y en a qui ont l'air de dire. Donc voilà, vous voyez, toutes les pièces sont numérotées, pièce numéro 1, pièce numéro 2, voilà, vous les trouverez sur le cloud. Donc je reprends un peu l'historique que j'ai expliqué dans toutes mes vidéos, hein, pour que ce soit compréhensif, parce que c'est important de bien raconter un peu l'historique de notre copropriété, on comprend mieux ce qui s'est passé. Donc voilà, par exemple, cet extrait de notre règlement, association syndicale, constitution. Donc il est créé entre tous les propriétaires présents et à venir des terrains cédés, hein, c'est-à-dire que la Cédro avait donc vendu les terrains aux promoteurs immobiliers, et ces terrains-là, le promoteur a construit des habitations dessus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué des terrains cédés, sous-entendu les habitations dessus, quoi, hein. Et une association syndicale dont chaque acquéreur fera partie de droit pour le fait même de son acquisition. C'est-à-dire tous ceux qui achètent les lots, terrains et maisons font partie de droit, de plein droit, à cette association syndicale libre. Voilà. C'est le cas, comme j'ai mis ici, de tous les nouveaux propriétaires des 142. Alors après fonctionnement, c'est tout expliqué, hein, les statuts de cette association sont annexés au présent cahier des charges et seront insérés aux actes de vente, comme il est dit à l'article 34. On verra plus loin l'article 34. Alors ça a été respecté pour les 38. On va le voir aussi dans ce document. J'ai inséré un exemple du titre de propriété des 38. Alors ça a été respecté pour les 38, mais pas pour les 142. On verra plus loin pourquoi. Voilà. Donc ils font bien cas donc
ils mettent que dans le cas de copropriété, dans les termes de la loi du 28 juin 1938, chaque immeuble est représenté de droit par son syndic. C'est-à-dire que si les habitations concernent des immeubles verticaux, comme les Mozart ou autres, hein, eh bien c'est le syndic qui est obligatoire pour des immeubles verticaux. C'est le syndic qui représentera les copropriétaires. Voilà. Voilà, donc je continue. Voilà, ça c'est le document de statut de l'association Lotissement La Planète Canal. Les anciens ils avaient créé cette association parce qu'on leur avait caché justement le règlement. Hein, ça vous l'avez compris. Hein. Bon, voilà. Article 34. Hein, voilà. Il est bien marqué, les prescriptions du présent cahier des charges seront insérées intégralement par les soins de l'acquéreur dans l'acte de vente. Voilà. C'est ce que je montre plus loin ici. Voilà. Voilà ce qui a été inséré dans l'acte de vente. Concernant les 38, hein, absence de syndic de l'immeuble. Immeuble, c'est un terme générique. Hein. Immeuble, il faut entendre par immeuble habitation. Hein, voilà. Qu'aucun syndic n'est chargé de l'administration de la question de l'immeuble en copropriété. Voilà, ça je l'ai retiré d'un acte de vente des 38 pour l'insérer là, pour bien montrer ce qui nous a été volé, gommé. Alors voilà, le point le plus important, là où tout a basculé, c'est la première fraude du foyer dauphinois. Non-respect de la dissolution du syndicat provisoire. Il est hyper important de bien comprendre ce que c'est le syndicat provisoire. Je l'ai expliqué dans une vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Donc il y en a beaucoup dans le conseil syndical, je leur ai posé la question, enfin notamment un, je lui ai dit, sais-tu ce que c'est que le syndicat provisoire? Ben le gars il ne savait pas. Alors voilà. Et après, ces gens-là, ils se permettent de voter des trucs et ils n'en comprennent même pas les termes, etc., etc. Bon, bref, voilà. C'est un peu du n'importe quoi. Alors, voilà, il est bien dit que la société, c'est-à-dire le foyer dauphinois, quittera l'association à la date de la vente du dernier lot. Voilà, donc à la vente du dernier lot de nos maisons, eh ben, le foyer dauphinois devait se retirer. Ok, pour laisser place au syndicat principal, constitué uniquement des propriétaires des maisons individuelles. Bon, plus le temps que je le répète, ça, j'espère que vous l'avez compris. Voilà. Donc pareil, hein, après la deuxième fraude, hein, voilà, sur le PV de l'Assemblée Générale de 86, ils ont rajouté ça. Après, François a dit, ouais, ça a été créé pour une meilleure répartition des frais de syndic. C'est complètement faux. Ça, c'est une fraude. Voilà, la modif de 86 a été créée justement uniquement pour pouvoir gérer avec un syndic les Mozart. Voilà, parce qu'ils ne pouvaient pas être en ASL comme nous. Bon, depuis le temps que je le dis, ça, hein, vous avez compris. Voilà, donc ça c'est un courrier qui dénonce, enfin ça je vous le lirez par vous-même. Voilà, donc le document de 86, alors il dit qu'il n'est pas opposable, Foncier a dit qu'il n'est pas opposable parce qu'il n'a pas été déposé à la chambre des hypothèques, sauf que c'est un document, une copie collationnée, authentifiée par notaire, hein, voilà. Donc c'est un document tout à fait valable. Peut-être qu'il n'a pas été effectivement déposé à la chambre des hypothèques volontairement, mais il n'en est moins tout à fait valable. La preuve en est, c'est que, regardez, Maître Huertas, eh ben, il en fait cas. Donc ils sont parfaitement au courant qu'il y a eu un syndicat secondaire de créer, qu'il y a eu donc une copropriété secondaire de créer. C'est la même chose, hein. Voilà. En fait, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est selon que ça les arrange ou pas. Non, mais il faut arrêter au bout d'un moment. Voilà, donc... alors là, vous voyez, un autre exemple hein, de notre règlement de 69. Tout propriétaire ou copropriétaire, hein, pour quelque cause que ce soit, à quelque titre que ce soit, de l'un des fonds dont il s'agit, voilà, sera membre de plein droit de la présente association syndicale. Voilà, bon. La durée de la présente association syndicale est illimitée. Voilà, pourquoi illimitée? Ben, je l'ai déjà expliqué. Hein. Tant que nos maisons existent,
avec nous à l'intérieur, on peut pas la dissoudre, hein, ce syndicat principal, ou cette association syndicale. Voilà. C'est une évidence, hein, contrairement à ce qui est évoqué dans un de ces... dans le cahier des charges de Solia. Hein. Alors, bon, je ne vais pas tout vous relire ça. Hein. Voilà, alors ça, article 24, transfert de propriété. Ça, c'est un extrait du règlement du foyer dauphinois. Hein, à ne pas confondre avec le règlement de 69. Celui-ci. Ça, c'est différent. Ça concernait uniquement le foyer dauphinois, son cahier des charges. Donc, il est bien dit, hein, ça concerne l'affaire de M. Grassou, hein, par rapport à son titre de propriété. Comment dirais-je, du procès qu'il a gagné. Alors, il est bien dit, notamment lorsqu'il a effectué le dernier versement. Ouais, voilà. C'est-à-dire que le foyer dauphinois devait lui remettre son titre de propriété et non lui bloquer son titre de propriété quand il avait fini de verser son dernier, comment dirais-je, crédit. Voilà. Bon. Donc, c'est marqué là, hein, dans le cahier des charges du foyer dauphinois. Et c'est marqué aussi dans notre règlement de 69. Hein, il y a marqué « Il lui est toutefois interdit de porter atteinte à l'exercice du droit de propriété de l'un de ses membres du syndicat. » Voilà. Donc, ils se sont mis en défaut 2 fois par rapport au texte de loi. Hein. Voilà. Donc, après, bon, ça, c'est les espaces verts. Hein. Bon, ça a été réglé. Donc, voilà. Quand je parle de scission, par exemple, hein, on m'a dit qu'à partir du moment où j'avais voté la scission de 2016, je ne pouvais pas revenir en arrière. Mais j'ai pas l'intention de revenir en arrière. Moi, j'ai payé le géomètre. Je suis d'accord pour la scission de 2016. Voilà. Hein, notre avocat, il m'a envoyé un mail et me disant que voilà, j'avais voté la scission de 2016. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Sauf que lui, il ne parle pas de la scission de 2016, il parle de la scission judiciaire qui nous est imposée, justement, par ce fameux plan de sauvegarde où ils font un packaging de tout ça pour nous obliger à passer à la caisse. Oui, on ne parle pas de la même chose, là. Alors, il ne faut pas tout confondre. En fait, on est confronté à 3 scissions. La scission de 86, qui n'a pas été respectée, comme je l'ai déjà expliqué, qui montrait bien la séparation des comptes et de la gestion des Mozart et des maisons. Voilà. Il y a la scission de 2016, qu'on a été obligé de revoter, hein, qui n'a pas été respectée. Elle a été bloquée et transformée en scission juridique par les administrateurs judiciaires et aussi par le nouveau venu, là, Solia, hein, qui a fait un packaging de tout ça pour nous forcer à cracher au bassinet, quoi, hein, à financer tout ce que j'ai expliqué déjà. Hein, bon. Et là, j'ai marqué, alors que cela n'était pas vraiment utile, il suffisait et suffira de faire respecter et appliquer le règlement de 69 et celui de 86, mais sans le rajout de la deuxième fraude. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, allez, il faut que je fasse vite. Hein. Bon, voilà, je passe. Ah oui, voilà. Ça, c'est un extrait des minutes du jugement rendu le 26 mai 2020. En première instance, on s'est pris un râteau. Hein. Et donc, vous voyez, il y a marqué « Le règlement de copropriété a été publié le 10 juin 69 auprès de la conservation des hypothèques de Valence. » Mais là, ils ne font pas cas de la modification obligatoire de 86 de ce règlement, pourtant transmis à notre avocat. Voilà. Ils n'en font pas cas, alors qu'ils savent parfaitement, ils sont parfaitement au courant qu'elle a existé, puisque Xavier Huertas en fait cas dans les extraits de compte. Vous voyez, donc c'est comme ça les arrange. Hein. Voilà. Voilà, c'est comme la scission de 86, jamais évoquée, etc., etc. Voilà. Et là aussi, ils disent charges représentées, le taux d'impayé représentait 45% du budget prévisionnel. Oui, mais absolument pas dû aux maisons. Voilà, ça, ils oublient de le préciser aussi. Enfin bon, voilà, tout est comme ça, hein, de toute façon.
Donc voilà, je vous laisserai lire tout ça. Là, ça fait déjà 13 minutes. Voilà. Donc, voilà. À la fin de ce document, voilà, il y a le bordereau de communication de pièces. Les pièces 11, 12, 13, ça c'est à vous à les faire, ces pièces, à les constituer. C'est-à-dire, c'est une photocopie de la carte d'identité, le titre de propriété. Alors, si vous ne l'avez pas, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, vous pouvez le récupérer auprès du foncier, hein, la publicité foncière. Vous pouvez même le faire en ligne. Hein. Et le dernier appel de charge foncière. Voilà. Comme ça, tout ça, eh ben, vous constituez un dossier et puis soit vous l'imprimez, soit vous le laissez en format numérique. Et ça vous servira pour déposer plainte. Voilà, si vous voulez déposer plainte. Hein. Voilà. Allez, j'arrête pour l'instant et je vous dis à la prochaine. Je vous tiens au courant de la suite. Au revoir.